Elle se sacrifier. Vas-y, Alex, moteur. C'est pas ça, c'est pas ça. Coupe le contact, coupe-le. Stop. Alors, que dit l'oreille du maître? Mon oreille me dit que je vais passer toute la nuit à régler ce moteur. Mais ça m'a l'air de tourner très rond. Ça ne suffit pas, il faut le pousser davantage. C'est une course de vitesse et si tu tiens à conserver ton titre de champion du monde, hein? Très bien, c'est toi le chef. Et moi alors, qu'est-ce que je suis? Toi, tu es ma petite fille chérie en chef. Ça ne te suffit pas? C'est pas mal, mais tu ne m'as toujours pas dit quand je pourrais piloter toute seule, papa. J'ai presque tout appris, tu sais. Très bien, mademoiselle. Première question, expliquez-moi pourquoi, si je double la vitesse de mon avion, la traînée croît en fonction du carré de la vitesse. Le carré traîne dans quoi? Bon, recalez, mademoiselle, vous repasserez votre brevet de pilote l'année prochaine quand vous aurez fait des progrès en calcul. En attendant, allez chercher la petite famille. Éole nous attend au restaurant. Je l'aurai, mon brevet, je l'aurai. Allez, suivez le guide. Ça, c'est du rocher à crabe et pas de bruit. Il ne faudrait surtout pas effrayer les crevettes. Léonie, petit boy, vous venez dîner? Et Monsieur Pluche, où est-il? Approche, Malmoréa. Je t'ai choisi entre toutes pour être ma reine. De notre union va naître la créature la plus infernale que l'univers ait jamais connue. Es-tu prête pour la grande consécration? Pour la quoi? Pour la grande métamorphose du mal, la consécration pour l'éternité. Es-tu prête, Malmoréa? Je n'ai absolument rien compris à ce que tu as dit, mon beau monstre. Mais je dis oui quand même. Avec toi, je suis prête à tout. Je te suivrai jusqu'au paradis. Est-ce qu'il est drôle? Ne parle pas de malheur, idiote. Hein, plutôt dans mes bras. À nous deux, nous le brûlerons, le paradis. Est-ce que tu peux être vieux jeu quand même? À la vie. À la mort. Ma bouteille est vide et je n'aime pas l'eau. Gros porc, t'as tout bu. Non, mais si, c'est le gros porc. Et vous disputez pas, les gars. Regardez, avant, il y a de la lumière. Ah, c'est de la lumière. Basile doit mourir de faim. Bon, j'y vais. Salut tout le monde. Mon cher. C'est ça, mon pote. Je vais te fermer les deux yeux. Alors serre-toi à boire et que ça saute. Et ça est pour lui, les gars, un aviateur et sa petite famille. Ah, quand même, c'est touchant. Est-ce qu'on peut toucher au moins? C'est du cuir de champion, ça solide. Monsieur vous a dit que le bar était fermé, alors sortez. Je vais te faire sortir, moi, tu vas voir. Je préviens les gendarmes. Hein. Oh, reste entre nous, c'est beaucoup plus drôle. Non mais... Ne t'en mêle pas, Gontran, ne t'en mêle surtout pas, je te prie. Jeune homme, j'en ai vu d'autres. Alex, attention! Salaud! Mais oui, ma petite chérie, ton aviateur et ton lit chou. Ouh là 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 là. La police militaire, on se tire. Petit boy, cours chercher Basile, dépêche-toi! Basile! Viens vite! Il y a eu une bagarre! Papa est blessé! Tu as mal? Non, non, c'est sûrement une petite foulure, pas question que je rate la course. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tombé sur un os? Eh bien oui, c'est à peu près ça, une bagarre idiote. Si vous pouviez me donner un médicament contre la douleur, j'ai une course dans quelques heures. Aïe! Pas question de course, ce serait un suicide. Vous avez le bras cassé en 2 parties. Oui, eh bien ça n'a aucune importance. Il faut que j'y aille quand même, c'est mon record. Je vous demande simplement d'enlever la douleur. Rien d'autre. Oh, tu
sais, peut-être que le médecin a raison. Bon, alors, Basile, est-ce que l'avion est prêt? Une merveille. Mais toi, comment va ton bras? Hein? Aïe. Je suis désolé, Alex, mais j'étais obligé de vous endormir. Comment? Adieu la course. Tu ne vas pas me dire que tu comptes faire la course quand même? Si tu ne veux pas, je ne vais pas te le dire. Mais en tout cas, je vais le faire. Mais enfin, tu sais à peine piloter? Non seulement je sais très bien piloter, mais je compte bien gagner, figure-toi. Remarque, je comprends que tu sois jaloux. Tu seras plus le seul à savoir voler maintenant. Ne dis pas de bêtises, je vole tout seul, moi. Je suis unique au monde, je peux pas être jaloux. Clémentine, réfléchis. Je crois que tu vas faire une grosse bêtise. Tu peux rester ici si t'as peur, mais j'aurais bien eu besoin d'une 3e hélice pour gagner. Je connais tes ruses. Si tu crois que je vais marcher au sentiment, tu te mets la patte dans l'œil. On ne va quand même pas laisser le record de papa s'envoler. Alors attends, ça c'est le démarreur. Ah non, non, c'est celui-là. De toute manière, ma pauvre, tu l'as déjà perdu ta course. Tu sais même pas où est le démarreur. Et les autres sont en train de décoller. Tu m'énerves à la fin. Je connais pas très bien cet avion. Mesdames et messieurs, la 26e course de la Coupe Schneider va débuter. Elle met en jeu le record du monde de vitesse détenu par le célèbre aviateur Alex Dumas. Malheureusement, nous apprenons que notre champion vient d'avoir un accident et qu'il ne pourra pas disputer son prix. Que le meilleur gagne malgré tout. Attention, partez! Mais c'est l'avion d'Alex Dumas. Qui est le héros? Bravo! Partez! Une seule chose nous manque désormais, un enfant. Et nous allons enfin l'obtenir. Cette fois, Clémentine, rien ne nous empêchera de t'avoir. Ni toi, ni Emera. Et nous t'avons préparé une robe de baptême unique au monde, rouge cramoisi. Tu les vois? Oui, là! Idiot, ce sont des cormorans. Là, les voilà. Vas-y, Clémentine, fonce, fonce! Le vent est avec nous. Hélice! T'occupe pas de moi, fonce! Bravo, Clémentine! On a gagné! T'inquiète pas pour moi, j'arrive! Clémentine, on a ta visite! Malmotte! En effet, ma belle enfant, tu ne peux rien faire. Et si on sautait en parachute? C'est trop tard! Dis, Clémentine, j'ai les oreilles qui bourdonnent! Moi aussi, Élise, je commence à étouffer! Regarde! On est déjà à 3000 mètres! Élise, on va mourir asphyxiée! Approche, Clémentine, approche. Emera, quelle bonne surprise. On voulait justement t'inviter à notre mariage. Il ne peut plus rien pour Clémentine, Emera. Cette fois, c'est bien la fin. Mon pauvre Malmotte, toujours aussi gâteux alors. Cela fait au moins 39 fois que tu me dis la même chose. Change donc de disque. Laisse-la moi, Malmotte. Je vais m'en occuper personnellement. Et ne t'inquiète pas, Emera. On parlera de ton courage aux enfants du monde entier. Cela te fera une belle jambe. Inutile de résister, Emera. Nous t'avons réservé la place d'honneur. Donc, tu verras mieux ta petite protégée en train d'étouffer. Clémentine! Emera! Regarde, Élise! Tu peux dire adieu à la Terre! Je préfère dire bonjour aux étoiles! J'ai bien peur que ce ne soit bonjour l'entre-deux-feux! T'inquiète pas! Emera nous sauvera comme d'habitude!
Malmotte. Et tu n'as pas peur de rendre Malmoréa jalouse avec ses regards enflammés? De toute manière, je crois que ta vue baisse. À nous deux maintenant, Malmotte. À nous trois, si je puis dire. Profites-en, ma petite Clémentine. Éloigne-toi, je t'en supplie. Fuis, Clémentine, c'est le moment. Je ne tiendrai plus longtemps. Enfuis-toi. Éméra, où es-tu? Où veux-tu que je m'enfuis? J'ai entendu Éméra. Elle nous disait de nous enfuir. Elle avait l'air de souffrir. Il n'y a plus de rayon. Elle nous a sauvés. Vite, il faut s'en aller. Mais où veux-tu qu'on aille? On est perdu dans l'espace. Et puis je ne sais même pas si le moteur marche encore. Fais ce qu'a dit Éméra. Regarde là-bas les planètes. On pourra au moins se poser. Ça ne marche pas, mon vieux. On est fichu. On va rester planté là comme une étoile perdue. Si seulement on pouvait atteindre les planètes là-bas, il y aurait peut-être des extraterrestres pour nous indiquer le chemin de la Terre. Et ton hélice, elle marche. Tu pourrais y aller et revenir avec eux. Il y a la bulle qui l'empêche de tourner. Mais toi, tu peux toujours sauter en parachute. Le parachute? Et si on l'accrochait à l'avion avec le vent et le gouvernail, on pourrait peut-être se diriger. Cette fois, Éméra, ils ne peuvent plus nous résister. Éméra, tu dois te sentir bien nu sans ta bulle, non? Viens donc, je te réchauffe. N'essaie pas de m'imiter, c'est inutile. Si ce n'est pas l'un, ce sera l'autre qui te brûlera. Tu es perdu, Éméra. On étouffe chez vous. Venez jouer dehors si vous l'osez. Maintenant qu'il est sorti de son antre, cet imbécile a lui aussi perdu sa protection. Clémentine! Si Malmotte la voit, elle est perdue. Je te rattraperai plus tard, Éméra. Sans ta bulle, tu ne peux pas aller bien loin. Je vais d'abord m'occuper de Clémentine. Éméra, ma petite, je crois que tu n'as plus le choix. Tu n'as plus qu'à vaincre et mourir en beauté. Clémentine, tu es devenue grande et moi je serai bientôt minuscule. Je ne pourrai plus grand-chose pour toi. Malmotte! Regarde, Clémentine! Là! Mon Dieu, elle va se sacrifier! Pas du tout! Elle va lui ficher le raclé! Au revoir, ma petite Clémentine. Veille bien sur Élise et sur toi, car je m'en vais à l'infini. Elle est morte, Élise. Elle s'est tuée pour nous. On va s'écraser! Je vais essayer le moteur. C'est notre dernière chance. On est sauvés! On va essayer de se poser, mais à mon avis, on sera pas plus avancé. Y a pas un chat sur cette planète. Attends un peu, tu vas voir! Eh bien, si après cet atterrissage, tu ne mérites pas ton brevet, c'était très facile, comme si l'avion était plus léger. Bon, on va bien voir maintenant s'il n'y a pas un chat ici. Regarde, Clémentine, je vole tout seul. Je te l'avais bien dit. Élise, attends-moi. Si tu veux jouer à chat perché, il faudra que tu te lèves de bonne heure. Clémentine, j'y vois plus rien, c'est normal? Tu sais, dans l'espace, la nuit tombe d'un seul coup sans prévenir. Ah bien? Pourtant, j'ai pas de sommeil. Alors, bien dormi? Oh, il faut y faire, mon vieux. Ici, tout va 10 000 fois plus vite qu'ailleurs. Ici, on est au paradis. Ici, je sais même plus où on est. On ne saura jamais, Élise. On va mourir de faim. On va devenir de la poussière. Plus jamais on ne reverra la terre, Élise. Plus jamais. Pleure pas, Clémentine, ça sert à rien. Ça fait de la buée, c'est tout. Éméra, c'est pas possible. Elle n'a pas pu mourir. D'abord, tu as raison. Moi aussi, j'ai faim. Fais-moi confiance. Je vais sûrement trouver quelque chose. Je sais pas, une racine, un ver de terre, enfin
panneau un verre de planète, tu trouveras rien, cette planète est morte. Tu n'as pas dit que cette planète était morte? Si. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter alors. Elle est morte. Tu crois que ça peut être vivant parfois? Non, aucune raison de s'inquiéter. Aucune raison de s'inquiéter. Viens, j'ai changé d'avis. C'est pas trop tôt. Le parachute va nous freiner. Il faut le tirer. Vite, on va se faire engloutir. Qu'est-ce que c'était, un monstre? Non, je crois plutôt que c'est une planète qui n'a pas fini de grandir, comme la Terre autrefois quand elle était jeune. Un gros bébé, quoi? Un peu remuant quand même. Et voilà un tout petit bébé. Celui-là, je l'adopterais bien. Lâche le parachute maintenant. On va se servir du vent. Et hop! Mais enfin, Alice, tu le fais exprès. Enfin une planète à ma taille. Du sur-mesure pour chat de l'espace. Je la baptise Elixir. Allez, viens, Clémentine. Je t'invite chez moi. Viens. J'ai pas envie de devenir le 6e satellite. Dommage, j'aurais fait un bon roi. Personne pour me contrarier. Un météorite. Je ne sais pas qui nous a lancé ce rocher, mais en tout cas, il doit être drôlement fort. Tu te rends compte? Si elle voulait s'embrasser? Regarde, tu as vu cette drôle de planète? Cette fois, ça doit être la Terre. Non, la Terre, c'est pas noir. Mais où veux-tu qu'elle nous conduise, Éméra? Je sais pas. Et si c'était pas Éméra? Si c'était un piège de Malmoth? Attends, je vais déjouer tout ça. Élise! Élise! Si je m'étais endormie, je me souviens d'un trou noir, et puis après plus rien. Tu crois qu'on est mort? Non, on est peut-être dans une autre dimension. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Éméra a dû vouloir nous ramener sur Terre, et puis... Et puis elle a mal lu les pancartes, c'est pire que sur la planète Terre. Écoute, quoi? On dirait la mer. Clémentine! Quoi? Pince-moi! Et où veux-tu que je te pince? Tu es vide. C'est bien ce que je pensais, c'est un rêve, on est en train de rêver que l'on marche sur l'eau. Oui! Et dis donc, je suis pas un ballon! Tu vois bien qu'on ne rêve pas. Je te dis qu'on est sur Terre, enfin sur mer, mais dans une autre dimension. Alors c'est un miracle. D'ailleurs, ça me plaît bien d'être un miracle. Moi, je trouve que l'eau, quand ça mouille pas, c'est formidable. La Terre! Youpi! Ce n'est peut-être pas elle, après tout. Je suis sûr que c'est Clémentine qui a pris mon avion et elle va me le payer. Alex, elle a fait ça pour ton record. Oh, c'est une folie! Oh, c'est bien la fille de son père, en tout cas. Papa! Papa! Papa, c'est moi! Je suis là, papa! Mais enfin, répondez, c'est moi, Clémentine! Vous êtes sourd ou quoi? Et si elle gagne la course, papa? Si elle a gagné la course, elle aura une fessée quand même, tu peux me croire. Mais je suis là, papa! Regarde-moi, donne-la moi! Je suis là! Ils ne nous voient pas, hein? Non, ils sont idiots! J'espère qu'on
qu'on va pas rester tout le temps invisible. Remarque comme ça, personne ne nous embêtera. On verra tout sans être vus. Mais je veux qu'on me voie, moi. Je veux me marier, avoir une famille. Mon pauvre Élise, qu'est-ce qu'on va devenir? Clémentine! Émeraude, tu es là? Un tout petit peu de moi est là, juste ce qu'il faut pour que tu reviennes sur Terre. Mais où es-tu? Je suis dans la même dimension que toi. Il ne me reste plus qu'une petite bulle pour exister, et après je serai totalement invisible. Viens, prends-moi, c'est ta seule chance. Tu vas pas mourir, dis? Oh, je suis sûre que tu sauras te débrouiller sans moi. Allez, viens. Si je t'appelle, tu viendras? Dépêche-toi, je n'ai plus beaucoup de force. Moi, je suis sûre qu'elle va gagner. J'aimerais surtout qu'elle revienne et qu'elle réussisse son atterrissage sans problème. Avec cet avion de course en plus, elle le connaît à peine. Il n'y a pas de raison qu'elle ait un accident. Elle a fait au moins une centaine d'atterrissages avec Alex. Moi, je vous dis qu'elle va gagner. Mon Dieu, mais c'est elle! Incroyable! Mais comment a-t-elle fait pour aller si haut? L'avion n'a plus de contrôle, mais elle va s'écraser! Mais non, elle fait comme toi dans les compétitions. Vas-y, Clémentine! Oh, Clémentine, réveille-toi! Ah, miaou! Miaou! Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on est bientôt arrivé. Ah! Bravo, Clémentine, mais redresse maintenant! Clémentine! Oh, ma petite fille chérie! Pour la fessée, je préférais que ce ne soit pas devant tout le monde quand même. Tu veux bien? Tu as été la meilleure, Clémentine! Mais tu sais, tu nous as fait drôlement peur! En tout cas, je peux vous dire qu'avec le vol qu'on vient de faire, Clémentine a bien mérité son brevet de pilote. Eh oui, Élise a raison. Cette fois, je crois que tu vas l'avoir, ton brevet. Mais Élise, tu parles? Tu parles? Tu parles? Mais j'ai rien dit, moi. Quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Clémentine, prends-nous dans ta bulle bleue. Tant pis si c'est dangereux.